Salam alaikum. Alaykoum salam. Comment vas-tu, Mariam? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, ça va, ça va. Alhamdulillah. On reprend des forces après des périodes un peu difficiles, là, mais alhamdoulilah, ça y est, on est là. Alhamdulillah. Tout doucement. Tout doucement, ouais. C'était Moi pas aussi. facile, période de grippe et compagnie, là. Mais bon, alhamdoulilah, avec le soleil aussi, ça fait du bien. Alhamdulillah, ouais. Et toi, comment vas-tu? Ça va, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Ça va, ça va. Alhamdoulilah. On va peut-être attendre un petit peu, j'ai prévenu Ouais. tout le monde. En fait, ce que je fais en général, c'est que avant que tout le monde arrive, je reprends un petit peu, j'explique un petit peu le concept de mes lives. D'accord. Et comme ça, les gens s'installent tout doucement. Et puis voilà. Donc, D'accord. juste pour expliquer un petit peu comment ça se passe. Tu m'entends bien là Oui, oui, je Ça va? t'entends très bien. Ouais. Ouais, ouais. Ok. C'est pareil pour toi. Super. Donc en fait, les lives que j'organise, c'est vraiment pour moi l'occasion d'inviter des passionnés, des gens qui ont envie de partager, de transmettre, qui ont aussi parfois des outils super sympas à partager. En tout cas, pour moi, c'est toujours une question de transmission, une idée de solidarité, de groupe, de gens qui se croisent et qui ont des choses à transmettre et surtout avec passion. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très honorée de t'avoir avec moi. Barakallahu fik. C'est un plaisir. Franchement, pour les gens qui ne pourraient pas être là aujourd'hui, parce que souvent, le samedi soir, il y a beaucoup de live. De toute façon, je fais des rediffusions. Donc, on peut retrouver la rediff après sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc, il ne faut pas hésiter à s'abonner pour être tenu au courant de mes activités sur la chaîne. Donc, les lives qui sont rediffusés. Et puis aussi, je réponds à certaines questions sous forme d'entrevues pro. Des questions qui tournent autour de l'entrepreneuriat, l'orientation scolaire, la reconversion professionnelle. Voilà. D'accord. Voilà pour tout expliquer. J'ai aussi une newsletter, donc j'invite les gens à s'inscrire sur ma newsletter sur mon site audreytrad.com. Donc là, il ne faut pas hésiter, comme ça, ils auront régulièrement de mes nouvelles et les lives que j'organise. Voilà. Ok. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde pour l'instant. Je pense qu'aujourd'hui, le samedi Après, je soir, pense c'est que pas. c'est l'horaire, peut-être l'horaire aussi. Ouais, mais bon. Ouais. Après, s'il y a le Alors, replay, on oui, regarde après. ça aide. Je Ouais. sais pas toi, mais en tout cas, moi, je suis vraiment toujours obligée de ne pas faire trop tard parce que fatigue oblige. Bah oui. Voilà. Ouais. Je suis plus du Déjà, on est matin. fatigué, bah, si en plus on fait tard, ouais, c'est vrai. Ah ouais, non, c'est Et puis trop, les trop. lives, l'air de rien, ça demande de l'énergie, hein. Il Oui, y a ceux qui regardent, ils s'en rendent pas compte, mais nous c'est aussi. énervant, hein, les lives. Hein. Si. Il y a l'énergie dépensée, puis puis enfin voilà, si on est du matin, il y a des gens du matin, il y a des gens du soir. Des fois, je me force à regarder et je me dis heureusement que c'est pas moi qui suis en train de parler devant parce que vu l'heure, c'est Ouais, parfois compliqué. ouais. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, le thème de. J'ai des questions par contre, j'ai eu quelques Oui. questions, mais je pense que on va y répondre progressivement. Ouais, Voilà. Inch'Allah. Hein, Donc, en général, tranquillement. mes lives, j'aime bien au début reprendre un petit peu comment on s'est connu. Voilà. D'accord. Ce qui est important pour moi, c'est de dire voilà comment j'ai rencontré la personne qui est sur ce live. Ouais. Voilà. Ensuite, je te laisse te présenter, parler de ton Ok. parcours, ton activité. Et Mhm. puis, à la fin, on répond un petit peu à la thématique et aux questions des gens. Donc, D'accord. ce soir, c'est se reconvertir dans sa passion. Mhm. Voilà. Voilà. Alors, Ok. comment on s'est rencontrés? Comment on s'est rencontrés? Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. On ne se Ouais. connaissait pas du tout avant. Ouais. C'est un atelier Ennéagramme avec Latifa Latifa. Oussous. Ouais. Voilà. Et donc, c'était niveau 3, il me semble. Mhm. Et donc, je t'ai rencontré, toi et Maria. Mhm. Alors, forcément, les ateliers Ennéagramme, on parle de personnalité. Et Mhm. il y a des personnalités comme ça qui nous interpellent, qui Mhm. font connexion. Et C'est ça. voilà, j'ai pu un peu échanger un petit peu avec toi autour de l'éducation, les enfants dits Mhm. différents, l'instruction, Oui. l'éducation. Ça m'a. Et puis je me suis dit, je vais un peu analyser, regarder ce qu'elle fait, puisque tu étais Mhm. connue dans le groupe, moi je débarque, Oui. voilà. Donc Ouais. j'ai regardé un petit peu et j'ai découvert Happy Minded et puis Casa Autisme. Et ça m'a beaucoup
intéressée. Puis j'ai senti beaucoup de dynamisme, de motivation de ta part. Ça m'a vraiment interpellée. Donc j'ai regardé un petit peu. Et puis bon, j'ai appris que d'un seul coup, tu changeais de voie. Voilà. Des événements de vie aussi difficiles à un moment donné. Et donc, j'ai suivi et tu as fait ta présentation de ce Lilo. Diani. Et là, de ce lot, alors là, moi, je connaissais le produit fabriqué par les mamans qu'on m'avait ramené, voilà, quand, après les accouchements ou baisse de forme et compagnie. Et puis, j'ai commandé et j'étais très contente parce que moi, c'est pas du tout ma passion, la cuisine et la fabrication de toulouse. Et j'étais très contente de savoir en plus que tu l'envoyais puisque je suis plus dans la région Nord-Pas-de-Calais et ça a accompagné mon ramadan. Voilà, et je t'en remercie. Rien. Merci à toi pour ta confiance. Voilà. Alors, je crois que je sais pas, qu'est-ce que tu as ajouté sur notre rencontre? Tu as tout dit, c'est effectivement, on s'est rencontrés à l'atelier de Latifa. Après, on s'est rencontrés qu'on avait la même base. On était des deux, toutes les deux. C'est ça, hein? Non, je suis pas deux, mais je suis vraiment attirée par les deux. T'es pas loin des deux alors? Non, moi je suis un. Bah oui, c'est une aile. Mais en fait, on partage une aile en fait. Voilà, on partage une aile. Voilà, c'est ça. Voilà, et c'est vrai que les deux en général, ça m'interpelle. Ouais. C'est ce que tu m'avais dit d'ailleurs lors de l'atelier. Et puis comme tu as dit, on a discuté, on a fait connaissance. Et puis après, comme tu as dit, suite à la présentation de Slilo Diali, il y a eu la commande, etc. Et puis, de toute façon, on garde le lien, on se voit sur les réseaux, on partage, on est toujours, voilà, et le contact, il est, même si c'est à travers, c'est du virtuel, mais ça reste quand même un contact. Tout à fait. De toute façon, on n'a pas eu trop le choix de toute façon ces derniers temps. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Alors, je vais te laisser maintenant te présenter. Donc, qui es-tu? Ton parcours? Oh là là. Il y a des choses à dire. Hein. Profite, raconte. Voilà. Beaucoup de choses à dire, ouais. Voilà. Parce que moi, mon parcours, il est atypique. Hein. On ne va pas dire que c'est un parcours normal. Est-ce qu'il y a des parcours normaux? Je ne sais pas. Mais le mien, il sort de la norme, c'est sûr. Donc moi, à la base, je m'étais formée au développement personnel. Donc moi, j'ai une formation de coach. Quand tu m'as connue, j'étais coach. Je travaillais la confiance en soi, l'estime de soi, etc. J'animais des ateliers, mes propres ateliers. C'était plutôt pas mal. C'était une expérience très enrichissante. Moi, l'humain, ça me touche beaucoup. Donc, rencontrer des femmes, voir leurs difficultés, voir que j'ai pu leur apporter aussi quelque chose, parce que c'était le but aussi, c'était de pouvoir transmettre. Moi aussi, la transmission, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Donc, transmission, leur apporter aussi des petites lumières sur des choses qu'elles ne voyaient pas ou qu'elles hésitaient, peut-être ouvrir des portes aussi qu'elles n'osaient pas ouvrir. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ans. Mais avant ça, en fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'avant d'être coach, j'étais traiteur. Je faisais de la cuisine avant. Donc, en fait, je suis juste revenue à une passion, comme le dit le titre de notre live. Mais je faisais traiteur à domicile. Donc, j'ai fait les mariages, je faisais des grands buffets, etc., etc. Suite à des problèmes de santé, j'ai dû arrêter parce que ma santé ne me permettait plus de rester debout en cuisine, etc. C'est là où ma maladie, la fibromyalgie, s'est déclarée, etc. Donc, il a fallu freiner, il a fallu comprendre le processus aussi de ce mal avec lequel j'ai appris à vivre maintenant. Même si c'est pas toujours facile. Non. Et du coup, c'est là que je me suis dirigée vers le développement personnel que j'ai pratiqué pendant 5 ans. Et en fin d'année 2020, un événement qui a été très difficile parce que on s'y attendait pas, c'était quelque chose, c'est le décès de mon père, Allah yarhamou. Et voilà, il y a déjà j'étais en remise en question depuis le Happy Mind Day parce que je vais revenir. Je l'avais organisé au mois de mars 2020. C'était un événement, ça a très bien fonctionné, tout le monde était content, ça a créé des connexions. Quand je les vois, ça me fait chaud au cœur de me dire ces 2 personnes qui travaillent aujourd'hui ensemble se sont rencontrées à mon événement, etc. Dit-il lors de cet événement. Et à partir de là, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai eu beaucoup de remises en question. Et le décès de mon père a mis vraiment
voilà, une fin à voilà, à cette remise en question. En fait, il n'y avait plus à réfléchir. Et en fait, pendant que mon papa était à l'hôpital, il était malade. Malheureusement, moi, j'étais pas là, j'étais pas en France, j'étais au Maroc parce que ma fille devait accoucher, donc j'étais partie pour assister ma fille, etc. Et on discutait justement préparatifs de l'accouchement et tout ça. Ma fille, elle me dit, bah, il faut que tu me prépares du cello, je veux du cello. Et quand je lui prépare, elle me dit, maman, ton cello, franchement, il est trop beau. Pourquoi tu n'as jamais pensé à le commercialiser et tout ça? Puis moi, à ce moment, j'avais pas trop la tête à ça. Mon père était à l'hôpital, moi, j'étais trop loin et tout ça. Je dis, ouais, tout. Puis malgré ça, ben, voilà, on essaie de se changer les idées pour en discuter. Et puis je lui dis, ouais, bah, si je le fais, moi, je l'appellerai Slilou Diali. Mais vraiment, c'était des paroles comme ça, quoi. C'était vraiment, je ne pensais pas que j'allais concrétiser. C'était des paroles comme ça. Et puis, suite au décès, suite à mon retour, les réseaux sociaux, j'arrivais plus. D'ailleurs, encore aujourd'hui, je suis vraiment très, très absente d'Instagram et tout, alors que j'étais très, très présente. Et c'est ce qui a fait que, voilà, je me suis dit, ben, et je me suis rappelé de mon père qui me disait tout le temps, c'est dommage que tu as arrêté la cuisine. Il me le disait tout le temps. Il me dit, c'est dommage que tu as arrêté. Et cette phrase, elle est revenue, elle n'arrêtait pas, elle tournait en boucle et tout. Je dis, allez, puis janvier 2021, j'ai dit, allez, on fait changement d'activité. Je suis passée, voilà, je suis restée voilà, en auto-entrepreneur, mais en changement d'activité. Puis je suis revenue à la cuisine. Et c'est vrai que la cuisine, c'est une passion pour moi. Je ne m'ennuie pas. Moi, je ne vois pas les journées passer. Ramadan, je ne l'ai pas vu passer. Hein. Je dis que Dieu me pardonne, mais c'était ouais, tellement j'étais en cuisine. Et puis, et en dehors de Ramadan, les jours, je les vois. Enfin, en cuisine, je ne vois pas le temps. Quand mes filles me disent, oh, la journée, elle était longue, je dis, vous êtes sérieuse? Moi, j'aurais voulu rajouter des heures à ma journée tellement c'est allé trop vite, en fait. Ah oui, mais c'est vraiment, je suis vraiment passionnée de cuisine. Et donc, ce qui fait que je suis revenue à la cuisine, donc en introduisant Slilou Diali. Et puis après, bah, j'ai repris aussi voilà, les petits plats. Enfin, je suis spécialisée vraiment dans la cuisine marocaine. Donc voilà, toutes les personnes qui souhaitent, voilà, qui ont envie d'un couscous, d'une fissa, de quelque chose comme ça, de pastilla, de machin. Ouais, tu fais pâtisserie. Et je fais les pâtisseries. Ouais, je fais les pâtisseries et les plats. Ouais. Donc, et pendant le Ramadan, j'ai vu aussi que tu faisais des plats pour le soir, vraiment. J'ai vu des portions. Enfin, j'ai pas. Bon, moi, je suis trop loin. Oui, j'avais proposé la box iftar. En fait, c'était voilà, c'était un ftour, voilà, pour une personne avec tout ce qu'il faut dedans. Pour les personnes qui préféreraient, voilà, commander un ftour, voilà, sans avoir à commander plusieurs choses. Voilà. Et à un moment donné aussi, tu proposais des cours de cuisine. Enfin, j'ai cru voir l'information que tu proposais des cours de cuisine. J'ai proposé des cours de cuisine, mais il arrive, comme il arrive dans toutes les activités, hein, que les gens trouvent que notre temps coûte trop cher. Oui, c'est ça. Donc, à un moment, voilà, et à un moment, ben, moi, je ne vais pas donner des cours gratuitement. Donc, non, c'est pas. Après, comme disent certaines, ouais, de toute façon, il y a des recettes sur YouTube. Ben, je vous invite à aller sur YouTube, hein, c'est tout. Voilà, mais je veux dire, moi, c'est la transmission. Moi, quand je vais être pendant mon cours, je vous transmets des choses qu'on ne vous transmet pas dans les vidéos. Et puis mon cours, il dure 2 heures, il ne dure pas 5 minutes, c'est pas 5-10 minutes de vidéo. Non, donc à un moment, bah voilà. Et puis après, moi j'ai dit, bah, justement avec les années d'entrepreneuriat, parce que voilà, je suis d'entrepreneuriat depuis 2011, donc ça fait 10 ans déjà, l'air de rien. Et même si je suis passée par plusieurs activités, et ça m'a appris justement à donner de la valeur à mon travail et à ce que je peux donner. Et donc moi j'ai dit, c'est à prendre ou à laisser. J'ai pas. Alors qu'à mes débuts, non. Je me laisse influencer. Voilà. Après, non. Après, avec le temps, on apprend à donner de la valeur à son travail et à soi, surtout. Et d'ailleurs, j'allais dire, cette expérience que tu as dans l'entrepreneuriat, le coaching, bah, tout ça s'est ressenti tout de suite. C'est-à-dire que tu as eu l'idée, puis ça s'est fait à une vitesse. Mais moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai dit, bon, elle sait, c'est super. Ça va très vite, le packaging, le machin, la com, vite. Bah, j'ai trouvé ça et bien. Tu vois, bon, des fois, on se lance, on veut aller vite, on fait n'importe quoi. Mais là, c'est nickel. Franchement, parce que c'est les expériences, c'est les formations. J'ai fait des formations en web marketing. Enfin, j'ai touché à plusieurs domaines, à plusieurs choses. Et j'ai fait de la vente aussi, parce qu'à un moment, j'avais aussi un e-shop, une boutique en ligne où je vendais des sacs à main, des bijoux fantaisie. Je suis passée par plusieurs. Donc, on acquiert l'expérience à force, forcément. Et donc, on sait où on va, on sait comment. On n'est plus des débutants, en fait. Donc, on sait bien faire les choses, entre guillemets, parce que
moi, en tout cas, mes yeux, vu que j'ai mon aile en 1, c'est jamais assez parfait, c'est jamais assez bien, le côté perfectionniste. Mais voilà, on apprend à aller au-delà de ça voilà, faut passer à l'action, sinon il se passera rien. Et machallah, ça a très bien marché. Moi, j'ai dit, je disais à mes filles, mais j'ai jamais fait autant de solo de ma vie. Donc, ouais, alhamdoulilah. Donc, j'étais tombée à court juste avant le ramadan. Au secours. Ouais. Que je vais pouvoir l'avoir. Et puis c'est vrai que tu étais débordée à ce moment-là. Et non, j'ai eu pour le ramadan, pour la fin du ramadan, parce que vraiment j'étais tombée à court entre deux. C'est vrai que j'en mange pas toute l'année, moi, mais j'ai des phases comme ça, ou des phases de faiblesse au moment de l'automne, tu sais, ou là. Et ça, j'en ai besoin. Et je sais que c'est quelque chose qui me rebooste. Et de toute façon, tu parlais là des cours de cuisine. Bon, moi, je trouvais que c'est une super idée. Moi, j'ai vu le message dans lequel tu disais non, mais je peux pas offrir, c'est pas possible. Voilà. Mais en fait, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que tu t'offres ton savoir, ton savoir-faire, ta passion, tu l'offres. C'est ça qui est offert. Ce qui paye, c'est le temps. Le temps, l'organisation, mais la passion, tu la transmets comme ça. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, oui. Et puis, quelque chose que tu apprends, tu peux toi aussi après le transmettre à tes filles, à tes sœurs, à tes tantes. Et c'est quelque chose que tu gardes à vie. Je veux dire, ça n'a pas de prix, justement. Mais les gens, ils ne comprennent pas ça. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. En soi, ouais. Certains vont finir par comprendre parce que moi, je sais par exemple, ce n'est pas du tout mon domaine, la cuisine, voilà, c'est tout, de ma gauche, voilà, c'est vraiment terrible. J'ai beau essayer tu vois, les seules recettes que je réussis à faire, c'est parce que je les ai faites avec quelqu'un qui m'a montré. Franchement, t'as beau lire parce que moi, je suis très bouquin, machin et tout, même une vidéo, je vais regarder, je vais réussir à me planter. Et je pense que cet accompagnement-là, il est nécessaire pour certaines personnes. Il y a des autodidactes, ok, mais il y a des gens comme moi, franchement, si on ne met pas la main à la pâte. Bon, alors moi, le top, c'est carrément que j'achète, pour moi tout près. Mais si je dois apprendre quelque chose, je préférerais le faire avec quelqu'un. Si c'est que dans les livres et tout, il y a un manque. Mais ça a un coût. Et voilà, on voit bien qu'il y a des chefs étoilés qui donnent des cours, ils ne le font pas. Ils ne font pas gratuitement. Bien sûr. Donc, mais ça, c'est ton expérience Pourtant, ils écrivent des livres, les gens achètent leurs livres. Pourtant, on les voit, il y a des vidéos gratuites sur YouTube ou même on les voit à la télé. Et ça n'empêche pas les gens d'aller prendre des cours avec eux quand même. Parce que ils donnent pas, on voit pas tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apprendre. Il y a des jeunes filles qui se marient, voilà, et puis elles sont avec un homme qui aime bien manger. C'est pas mince. Il faut que j'apprenne. Et puis, elles essaient avec les recettes. On ne réussit pas toujours les recettes des cuisines. Des fois, sur les livres, les proportions ne sont pas bonnes. Après, quand c'est écrit œuf, est-ce que c'est un petit œuf, un moyen œuf, un gros œuf? Est-ce que la farine, c'est la même texture de farine? Est-ce que cette farine, elle n'absorbe pas trop? Donc, il faut que je fasse attention à comment j'additionne ma farine, etc. etc. C'est tout un processus. C'est au millimètre près. Il suffit que tu en mettes trop pour que ta recette, elle soit… voilà. Une convaincue, là. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui s'apprennent avec la pratique et avec les conseils d'une personne qui a de l'expérience dans le domaine. Comme dans tout domaine, de toute façon. Et qui est passionné aussi, parce que ça se ressent. Quelqu'un qui va te dire quelque chose, mais très froidement, il faut faire ça, ça, ça. Il va pas y mettre de la passion. Celle qui est passionnée, elle va te dire non mais attends, moi je fais ça des fois, tu vois, et puis je rajoute un petit truc comme ça, et là on sent la passion, et tu dis ouais bah là. Et la personne la personne passionnée a beaucoup de patience aussi, parce qu'elle aime ce qu'elle est en train de transmettre. Donc elle peut le répéter 10 fois, 100 fois, que ça lui fera rien de répéter 10 fois, 100 fois, tu vois. Elle sera pas agacée, elle sera pas. C'est-à-dire que quelqu'un avec deux mains gauches comme moi, avec toi, passionné, tu vas avoir de la patience, un peu plus. Faut en avoir. Mais on va le sentir, tu vas le sentir. Et puis tu vas, voilà, non, attends, fais comme ça. Je sais bien que quelqu'un de passionné transmet différemment. C'est pas. Mais moi, je l'ai vu tout de suite. En plus, le côté entrepreneuriat que tu avais, on voit que tu as l'habitude. Donc, moi, j'ai eu le packaging de ce goût tout de suite. Franchement, nickel. Enfin, je vous conseille vraiment de tester. Voilà. Après, moi, je suis un peu loin pour tout ce qui est gâteau et repas, hein. Mais franchement, voilà, c'est dommage. Mais voilà, c'est à connaître. Franchement, c'est intéressant de transmettre ça aux gens. Donc ça, c'est ton parcours. Donc actuellement, toujours ce loup.
Donc, toujours Slow et toujours Mams Cuisine. Donc, Mams Cuisine, c'est le compte voilà, qui était celui de Challenge ton mois et que j'ai transformé en Mams Cuisine, qui était mon premier projet. Donc, j'ai une page Facebook qui porte ce nom-là et où je partage donc mes plats et tout ça. Il y a bien sûr la chaîne YouTube qui porte le même nom, qui dort depuis des années. Et à chaque fois, je me dis, il faut que je réactualise. Donc là, je suis en train de… Voilà, j'aimerais quand même avoir quelques vidéos d'avance pour pas me retrouver en panne de… Voilà, parce que je vais quand même essayer de transmettre à travers des vidéos, même si les vidéos, ça me frustre quelque part parce que je sais que c'est pas comme être en présentiel, mais c'est déjà mieux que rien, comme on dit. Et puis, si ça peut aider, ça peut donner voilà, des idées ou des astuces que d'autres ne donnent pas, bah, ça sera tout bénef, Inch'Allah, en espérant que la chaîne fonctionne aussi comme le reste. Et puis, il y a aussi ce que je ne laisse pas tomber, excuse-moi parce que je voulais revenir, le Happy Monday. Donc, j'ai créé la page Instagram il y a 2-3 jours parce que ça, c'est un événement auquel je tiens, parce que c'est pour mon association, donc c'est pour cette case autisme. C'est une cause qui me tient à cœur, l'autisme au Maroc, je précise. Donc, c'est un événement, une journée qui nous permet de transmettre. Et c'est toujours autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat, etc. Donc, soit qui réunit des femmes sur scène ou des hommes et femmes sur scène, experts dans leur domaine et qui transmettent leur passion et puis voilà, leur passion et puis transmettent aussi aux personnes qui sont présentes, qui peut-être veulent se lancer ou sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais ont des difficultés, ça leur permet de rencontrer ces professionnels-là et de pouvoir discuter avec eux et voilà, d'avancer aussi dans leurs projets. Voilà. Donc ça, 2021. Ah oui, j'espère à la rentrée, si on ne nous fait pas un reconfinement, septembre, octobre. On me dit qu'après l'été, quand je leur ai dit à la rentrée, je veux faire l'édition 2 du Happy Monday, on m'a dit, méfie-toi, après l'été, on risque un reconfinement. Ah non. Bon, donc s'il n'y a pas reconfinement, et on l'espère, pour la rentrée septembre ou octobre, peut-être plus octobre, l'édition numéro 2 du Happy Monday, Inch'Allah. Bon. Ok, bon, Inch'Allah. Et on sera en rendez-vous. Paris, c'est Paris. Paris. En général, oui, Paris. Ok. Donc, pour revenir sur le thème, se reconvertir dans sa passion, donc on a bien compris ta progression. C'est sûr qu'on peut parler de passion puisque dès le départ, déjà avant l'entrepreneuriat, dans le coaching entrepreneurial, tu étais déjà dedans. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu quelques questions. Il y a Youssef qui m'a demandé comment sait-on qu'on exerce dans sa passion? Comme je t'ai dit, c'est quand tu ne vois pas le temps passer, tu t'ennuies pas, tu oublies de manger, tu oublies de boire. Non, mais c'est ça. Hein. Moi, j'en oublie de manger. Des fois, je leur dis, mais j'ai trop faim. Je dis, ah mince, ça ne me vient même pas à la tête. On en oublie de… Bon, c'est pas bien, hein, je ne te dis pas de ne pas manger. Mais c'est ça. Tu es tellement dedans que t'es pas fatigué. Et moi, certaines personnes disent qu'on ne peut pas pratiquer toutes ces passions, mais moi, toutes les activités que j'ai pratiquées étaient des passions et sont des passions. C'est pour ça que je ne lâche pas le Happy Monday, parce que challenge pour moi, c'est moi, ça fait partie de moi aussi. Je peux pas, et puis tu peux pas aussi, je suis humaine, donc je ne peux pas pratiquer toutes mes passions en même temps, mais j'ai donné un temps au coaching et je lui laisse une petite fenêtre grâce au Happy Monday, mais je reste dans la cuisine et la cuisine vraiment ça c'est quelque chose que je veux vraiment développer, pourquoi pas par un mini restaurant, quelque chose pour débuter, puis après partager la cuisine marocaine petit à petit, mais c'est quelque chose dans lequel, parce que c'est vraiment un rêve que je veux réaliser, donc je m'investis dedans. Mais c'est ça, c'est quelque chose dans lequel tu as envie de t'investir, d'aller plus loin, pour lequel tu as toujours des idées. Ouais, c'est ça. Et tu sais que tu es dans ta passion, là. Ouais, moi, tu vois, moi, j'aide les gens à trouver leur ikigai. Hein. Ça fait une partie de mon travail. Et dans l'ikigai, la première partie, c'est on est à la recherche des talents. Et dans la recherche des talents, ce qu'on cherche, c'est les passions. Alors, être juste passionné, ça ne suffit pas pour être épanoui. Parce que voilà, après, il y a plein de choses. Son ikigai, c'est autre chose. Mais la première des choses, c'est la passion. Et je me suis rendu compte que la plupart du temps, les gens qui sont passionnés, c'est là-dedans où ils ont le plus de talent. Exactement. Mais c'est tellement leur passion qu'ils n'arrivent pas à dire que c'est un talent. Exactement. C'est tellement naturel. Ouais. Mais attends, tu fais ça, tu as fait tout ça toute seule. Là, maintenant,
genre tu reçois tu vas chez quelqu'un, elle te reçoit et on dirait un buffet, mais et tu dis ok, t'as fait, il y a un mariage, il y a quelque chose, non, c'est juste pour moi. D'accord, t'as fait ça toute seule. Oui, 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 mais c'est normal. Pour toi. Pour toi, c'est normal. Oui, c'est ça. C'est que quand on est passionné, on croit que tout le monde le fait avec facilité, alors que c'est pas le cas. On croit que tout le monde sait faire. C'est vrai. C'est vrai. Et puis alors, tu arrives, alors, là, c'était l'Aïd en plus. J'arrive chez quelqu'un, puis jusqu'à quelle heure elle a travaillé ta fille sur ses gâteaux? 1h du matin. Ça va? Comme ça? Oui. Ben non, mais en plus, elle trouvait qu'on allait se coucher tôt. Elle voulait continuer. Tu rigoles ou quoi? Elle dit non, et puis alors qu'il n'y en a pas assez. Et puis, je dis non, mais elle ne se rend pas compte, c'est une passion. Ouais, ça se voit, elle n'a pas compté l'heure, la fatigue, elle était à fond dedans. Et elle est aussi aussi le don de soi. Elle avait envie d'en faire plus, de donner encore. Ouais, bah c'est ça la passion. Et souvent, passion, talent. Ça va ensemble. Oui. Et la première, c'est pour ça que je demande aux gens de chercher leur passion, parce que forcément, il y a du talent dans ça. Quand tu es passionné, tu développes, tu cherches. Voilà, je prends toujours l'exemple des agriculteurs, parce que bon, j'étais aussi un peu dans le milieu de l'agriculture à un moment donné. Je me dis, mais il y a des agriculteurs qui font ça de père en fils, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Et tu vas voir un agriculteur qui fait ça par passion, tu vois tout de suite la différence. Le passionné, il va chercher des nouvelles techniques, il regarde ses plantes, il quitte pas son terrain, il pleut, il est là, il y a des tempêtes, il est à fond dedans, il a envie, il a mal, voilà, il se rend pas, vraiment, il vit son truc, vraiment, il vit sa passion. C'est ça. Et puis tu as l'agriculteur qui est pas passionné, qui va regarder que le rendement, qui est prêt à tout lâcher, ou qui va pas se battre, ou qui va pas innover, on voit la différence. Il le fait juste parce qu'il faut le faire. Parce qu'il y a le faux. Quand il faut le faire. Voilà. Alors que quand tu es passionné, tu ne dis pas je dois le faire ou il faut que je le fasse. Non. Pas du tout. Non. Ça se fait naturellement. Les heures, elles passent. Le gars, il a les mains, ils sont complètement gelés. Tout. Tu te dis, tu as passé toute la matinée avec tes poireaux dehors? Ouais. Bah oui, ça va donner des belles choses après. Ok, d'accord. Et on sent la différence. Et moi, c'est pour répondre à Youssef là-dessus, moi, je qualifie ça. Ça met en... La passion, c'est toute ton activité intellectuelle, tu mets tout dedans. Tu as ton physique, tes idées, tout tu est mets dedans. toi, en fait, c'est toi. Toi, tu es dedans, c'est toi. Ouais. Et je te rejoins sur le fait qu'on peut avoir plusieurs passions. Parce que des fois, on dit, ouais, mais non, il y a forcément un truc. Non, et ça ne nous quittera pas, ça reviendra. Mais le tout, c'est de pouvoir mettre en place tout ça. Alors, il y a des choses où on pourra se mettre plus dedans, mais on aura toujours l'idée, ça aussi, ça me plaît comme toi, vraiment, D'ailleurs, je vais te raconter l'anecdote justement sur ce que tu dis. Parce que j'avais fait la cuisine, comme je t'ai dit, problème de santé. J'ai dû lâcher la cuisine, mais j'ai gardé mon blog. Je paye chaque année mon hébergement et tout ça. Il y a plus de 5 ans, là, 6 ans même, que je paye. Et je n'ai pas lâché l'affaire. Et une fois, j'étais dans une formation d'entrepreneuriat. Et il y a une personne qui m'a dit, mais pourquoi tu ne lâches pas Mams Cuisine? Parce que Mams Cuisine, tu sais, au fond de toi, c'est un boulet que tu traînes et qui t'empêche de t'épanouir dans le coaching. Je lui dis non, parce que c'est un truc qui est en stand-by. C'est toujours là. Elle m'a dit, justement, c'est parce que c'est toujours là. Donc, ça te remplit un espace, machin. Mais elle ne comprenait pas que c'est une passion et que une passion, c'est jamais lourd. C'est jamais quelque chose qu'on... C'était pas une charge. Et j'arrivais pas à lui faire comprendre ça. Enfin, elle voulait pas entendre ce que je lui disais, en fait. Et j'avais beau lui expliquer. Et je lui dis, mais je sais que je vais y revenir. Je sais que je vais y revenir. Je le sais. J'ai juste mis en pause parce que là, j'étais emportée par le coaching. Je savais que c'était maintenant tout de suite et je savais que je ferais pas ça toute ma vie. Et même si ça reste, voilà, ça fait partie de moi aussi. Mais j'ai envie de donner un peu de temps à chacune de mes passions. Je vais pas c'est vrai, je vais pas comme je disais tout à l'heure, je suis pas folle, je vais pas les pratiquer toutes en même temps, mais je sais que je vais donner un temps à chacune d'elles et je savais que j'allais revenir et comme tu dis, j'y suis revenue et je me suis pas laissée influencer, c'était hors de question. Après on me dit ouais, t'es bornée, non, je suis déterminée, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et quand c'est une passion, c'est voilà, c'est ça, comme tu as dit, c'est naturel, donc c'est là et j'y suis revenue. On y revient quand tu as dit, j'y suis revenue. Hein. Ça revient. Alors, parfois, ce n'est pas forcément toute l'activité qui est la passion. C'est un domaine. Bon, je pense par exemple à la santé.
C'est quelque chose, voilà, j'ai toujours aimé la santé, soigner les gens, voilà. Mais surtout dans la discussion. Donc ça revient, ça revient. Je continue, j'aime bien donner des conseils. Ça reste. Ce côté-là relationnel, il reste. Alors physiquement, bon, moi aussi, les problèmes de santé, c'est pas terrible. Pour soigner, ça devenait très très fatigant. La position debout aussi difficile. Donc, mais ce côté soignant, j'ai analysé ça. Il fallait que ça reste. Il faut, et ça doit revenir, ça revient. Je peux, c'est quelque chose qui restera. Le côté pédagogique. Parce que c'est un besoin aussi. C'est un truc de fou, mais c'est un besoin aussi. Ouais, on donne, mais ça nous nourrit. Exactement. On donne, mais ça nous nourrit. Donc, c'est ça. Pour répondre à Youssef, c'est ça la passion. C'est quand tu as compris que tu donnais et que ça parce qu'on reçoit, hein. Quoi qu'il arrive, on reçoit. Hein. Surtout, je crois encore plus quand on est passionné, on reçoit plus parce qu'on est plus sensible à juste un merci. Tu vois, moi, je cuisine pour les gens. Je dis, moi, je leur prépare un plat et ils me disent merci de m'avoir préparé ce plat. Pourtant, la personne, elle a payé. Je veux dire, mais elle me remercie de lui avoir préparé. Et moi, je suis là et rien que ça me, tu vois, je dis, bah, ça veut dire que les gens reconnaissent que j'ai pas, ça veut dire qu'ils reconnaissent que j'ai passé du temps en cuisine, ils reconnaissent. En fait, il y a la reconnaissance de mon travail et ça, ça nourrit, on est content, ça nous fait du bien et ça te booste encore plus pour continuer, etc. C'est clair que ça nous nourrit, c'est sûr et certain, quoi. Il y avait Pamela qui était là, mais tu as déjà expliqué un peu, qui avait demandé comment et pourquoi tu as fait ce choix-là. Donc ça, tu l'as expliqué. Voilà, c'est ta passion qui est revenue. Et puis, il y a toute cette histoire de prise de conscience. À un moment donné, tu t'es posé, tu as réfléchi. Elle demande si tu as quitté le salariat, mais je crois que toi, le salariat… J'ai jamais été salariée. Jamais de la vie. Je ne sais pas fait pour moi. Non. Dès le départ, dès le premier jour, j'étais dans l'entrepreneuriat. Le jour où j'ai voulu, où j'ai pu, en tout cas, travailler, ça a été direct. J'ai pas réfléchi, j'ai jamais pensé à. C'était direct. Il fallait que je fasse ma propre activité. Donc non, j'ai jamais. C'est pas. Je suis pas faite pour être. Les cadres, j'aime pas d'être dans un truc qu'on me. Non. Mais de toute façon, ça, on ressent aussi très vite. Quoi. Mais il faut expérimenter aussi. Pourquoi pas? Il y a des gens qui expérimentent et c'est là qui… Bon, toi, non, tu as tout de suite capté. Mais il y a des gens, voilà, ils ont besoin de savoir s'ils sont faits pour ça ou ça. Il y a des gens qui font de très bons salariés. Et ça aussi, j'aime bien revenir sur cette idée-là de salarié. Il y a de très bons salariés. Tout le monde n'est pas fait pour être autant. Exactement. Et tout le monde n'est pas fait pour être salarié aussi. Donc, voilà. Et pareil. Mais tu sais, souvent, on oublie le salariat. Là, bon, surtout depuis quelques années, on met beaucoup en avant l'auto-entrepreneuriat, les patrons. Mais il y a des gens, on a besoin de bons salariés. Bien sûr. On a besoin des gens qui vont faire gagner une entreprise. Mais c'est aussi parce que le rôle des patrons a changé. Il y a une relation entre patron et salarié qui est plus… Il n'est plus voilà, pas correcte. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont envie de changer parce qu'ils ne sont pas respectés, tout ça. Mais on a besoin de bons salariés et il y a des profils de très bons salariés. Donc ça aussi, c'est important. Mais toi, tu l'as très vite. Moi, je l'ai su très tôt. À mon premier stage à 17 ans, j'ai su que j'étais pas faite. Mon stage, j'ai su que, ah ouais, comment on parlait, comment on donnait des ordres. Et à l'intérieur, ça bouillonnait parce que tu pouvais pas. Et voilà, t'es en stage et tout. Et j'ai compris que non, c'est pas. Non, très tôt, j'ai su. Très tôt, j'ai su que j'étais pas faite pour recevoir des ordres, en fait. Je déteste ce truc de hiérarchie, j'aime pas. J'aime bien, tu vois, travailler en groupe, mais égalité, quoi. Même si un jour je suis amenée à avoir des salariés, je vais pas les prendre, tu vois, d'égal à égal. Bien sûr, il faut que le respect soit là, que moi je les respecte et qu'ils me respectent, mais c'est pas je te donne des ordres parce que je te paie un salaire, donc je vais comme certaines personnes d'ailleurs se comportent avec nous, parce que j'ai cuisiné pour toi, j'ai mal te parler ou parce que je suis ça m'arrive hein, des fois. Donc ça j'aime pas. Et je suis pas dans ça, moi je suis beaucoup dans la bienveillance, voilà, comme je dit, l'humain, c'est quelque chose qui… Moi, j'ai une idée utopiste de ça, mais ouais, je pourrais pas être dans une ambiance de toi, tu es au-dessus, moi, je suis en dessous. J'aime pas. C'est pas mon truc. Non, mais c'est bien aussi l'idée, c'est de se connaître. De savoir, non, ça, c'est mes limites, je vais pas tenter parce que c'est pas moi, c'est pas ça. Et là, l'idée de connaître ses passions, c'est ça aussi. Tu t'as laissé
tu les as laissés arriver, tes passions, et tu as accepté de passer. Voilà. Et moi, souvent, il y a des gens qui n'osent pas. C'est ce frein-là. On me dit, j'ai toujours, moi, je pense à un monsieur qui est enseignant, et son rêve, lui, c'est l'apiculture, retourner à la nature, et il n'ose pas. Alors, financièrement, c'est sûr, il faut tout prendre en compte quand tu bascules d'un état à l'autre. Parfois, le job alimentaire, on ne fait pas forcément toujours un métier de sa passion, dans lequel on s'épanouit. Oui. Mais parfois, parce que par nécessité, on n'a pas le choix aussi. Oui. Tout à fait. Parfois, on n'a pas le choix. Mais ça n'empêche qu'on peut développer à côté une activité dans laquelle on a exactement, tout en gardant la sécurité. Voilà. Et des fois, je dis, mais c'est pas vrai que tu peux pas. Parce qu'on me dit, non, mais je suis obligée de travailler dans ce truc-là que j'aime pas du tout. J'ai plein de projets, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas, je suis obligée. Je dis, mais tu peux construire à côté. Ça prend peut-être plus de temps, mais c'est pas grave. Fais ton expérience. Tu mets 1 heure ou 2 heures par jour, ça fera avancer quand même le projet. Tu avances malgré tout. Et en plus, tu auras l'objectif de t'épanouir. Et puis, quand tu iras à ton boulot, tu sais que tu n'aimes pas, en même temps, tu diras, c'est un moyen de financer ma passion. Exactement. Mais perds-la pas de vue, parce que même si tu n'en fais pas ton métier, ton seul métier, au moins, tu vas pouvoir l'exercer, cette passion, cette activité. Et ça, c'est comme tu dis, là, tu fais ça, mais à côté, tu as quand même Happy Minded, c'est pas ton métier. C'est une partie à un moment donné, mais c'est ta passion. Et tu vas t'épanouir ce moment-là dedans. Voilà, c'est ça. Pourquoi se faire du mal en mettant nos passions de côté? Je veux dire, voilà, pourquoi pas? À chaque fois, elle me sait ça. Je dis, pourquoi ce serait impossible? Ben non. Et tente, essaye, expérimente, et puis peut-être que c'est là-dedans que tu t'épanouiras. Mais il faut essayer. En fait, c'est ça. Si tu avais un conseil, toi, pour ces personnes-là qui sont juste, ils sentent en quoi ils seraient bien, et souvent, pas les jeunes ont un peu moins, mais arrivé à une certaine expérience de vie, parfois ils ont du mal à repasser dans moi, le conseil que je leur donnerais, c'est de les inviter à se connecter encore plus à eux-mêmes pour essayer de comprendre le pourquoi. Parce que je pense que dès que tu comprends pourquoi tu as cette peur, parce qu'il y a la peur de... Il y en a, ils ont besoin de sécurité. En général, c'est des gens qui s'accrochent à ce besoin de sécurité. Mais pourquoi je m'accroche à ce besoin de sécurité? Par exemple, l'énéagramme, on comprend beaucoup de choses par rapport à ça déjà. Donc, essayer d'aller vers, aller se découvrir un peu plus. Et juste, rien que le fait de comprendre, déjà, on a un poids en moins, on culpabilise moins aussi, de dire, oh là là, ma passion, et puis on comprend que finalement, si tu viens lui dire, tu peux faire les deux, là, il sera plus à même d'accepter. Ah oui, finalement, c'est vrai, je peux. Mais tant que la personne ne comprend pas pourquoi elle a ce besoin de sécurité, ça reste difficile. Elle va pas entendre, en fait, ton message. Tout à fait, tout à fait. Et toi, comme tu dis, toi, tu as vraiment eu ce passage de remise en question à un moment donné. C'est ça aussi. Tu as pris le temps de t'analyser, puis d'analyser la situation. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Maintenant, voilà. Tu as une expériences, une expérience de vie difficile à ce moment-là, et il faut, qu'est-ce que je fais là? Et ça a été la même chose. Et ça a été la même chose quand j'ai quitté la cuisine pour développement personnel. C'est-à-dire ma santé m'a lâché. À un moment, j'ai cru que j'allais devenir handicapée, que j'allais plus pouvoir me marcher. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Et ça a été le développement personnel. Ça m'a aidé à mieux me connaître, à mieux gérer mes émotions. C'était là au moment. Voilà, et puis je me suis découvert, je savais déjà que j'avais cette écoute, les conseils, tout. On venait souvent vers moi par automatique. Déjà, sur Facebook, je ne faisais pas du développement personnel, je faisais de la cuisine, et les gens venaient en message privé me raconter leurs problèmes. Pourquoi j'attirais ces gens-là, je ne sais pas. Et je les connais ni d'Adam ni d'Ève, mais ils venaient vers moi me raconter. Donc de ça à ça, puis je me suis dit, pourquoi pas? C'est peut-être quelque chose qui... Et au fur et à mesure, je me suis vraiment retrouvée humainement. Et puis après, comme tu as dit, il y a eu encore une étape dans ma vie qui a fait que j'ai rebasculé encore. Mais c'est toujours vers une passion. C'est pas vers quelque chose. Je vais pas vers quelque chose. Je me dis ça marche pour elle, ça va marcher pour moi. Parce qu'il y en a, ils sont aussi attirés par l'objet brillant et qui sautent. C'est juste l'argent. C'est pas du tout. Voilà. Ça, franchement, je le déconseille à chaque fois que les gens cherchent un projet. Si votre but, c'est juste faire rentrer de l'argent, ça va peut-être marcher un petit peu.
mais très longtemps. Parce Non. que si ce n'est pas votre passion, ça va vite se ressentir. Et puis, les conséquences, elles vont être dramatiques. Dès qu'il y aura la moindre épreuve, ben, comme ce n'est pas votre passion, vous n'allez pas vous battre pour la mettre en place. Et puis, on n'aura pas de patience. On va s'énerver très vite, etc. Moi, je vois des vendeuses, elles se disent, bon, je vais vendre des vêtements, je ne sais quoi, parce que une telle, ça marche pour elle, donc je vais faire comme elle et tout. Et quand on va vers elle, aucune âme entrepreneuriale, aucune passion ne se ressent, même dans sa façon de t'accueillir. Déjà, quand tu vas lui demander un renseignement, pas de patience. Et il y a des vendeuses, bah, tu peux lui poser mille et une questions. Elle va répondre à tes mille et une questions sans en avoir marre, sans être gonflée, sans rien du tout. Donc, et là, tu sens celle qui le fait vraiment parce qu'elle aime la mode, elle aime les vêtements, elle aime les bijoux, les bougies aussi. Il y a des passionnés de bougies, etc. Il y a plein de domaines. Et l'autre, tu vas sentir qu'elle fait ça parce que elle s'est dit, bah, c'est peut-être un moyen de gagner de l'argent facilement, entre guillemets, même si aucun travail n'est facile. Et on le ressent, comme tu le dis, on le ressent. C'est clair, on le ressent. C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça, moi, les lives là, alors, franchement, je vous invite à regarder pour l'instant tous les lives que j'ai fait avec des gens passionnés. Et c'est super parce que bah, ça se ressent. Et je vais te dire que même dans le produit, tu le ressens. C'est fou, hein. C'est-à-dire, tu vas le ressentir. Moi, je parle, par exemple, pour les vêtements. On me l'a dit. Cuisine, alors là, c'est flagrant. On me l'a dit, on m'a dit sur tes photos, rien que sur tes photos, on m'a dit, on voit la passion. Comment c'est présenté, comment tu mets. Je dis, ah bon? On me dit, ah ouais, rien que sur tes photos, tu transmets déjà ta passion. Ouais. Tu as ça, et puis tu as aussi, même les vendeuses, enfin moi j'achète des fois des vêtements. Quand tu vois arriver le colis et que tu vois ton petit merci. Ah ouais. Tu te dis, oh, tu sens. Ouais. Et quand c'est emballé dans du papier de soie, etc., le petit ruban, ah ouais, la petite carte. Le petit message, après le petit message du service client qui elle te répond, tout va bien, vous avez tout eu, tout vous correspond. Ouais. Ben là, tu sens, il y a tu sens qu'il y a de la passion derrière. Ouais, et de la conscience professionnelle, etc., etc. Ouais. Ça va avec. Donc, moi, je suis très contente de connaître des gens comme ça qui sont passionnés. Je pense que c'est que comme ça qu'on transmet les choses aussi. Et tu transmets ta passion et ça va peut-être même donner des idées à d'autres personnes qui veulent faire la cuisine, qui ont ça comme passion. Ils vont se dire, bah oui, elle a raison. Moi, c'est pour ça que ces lives, j'aime bien les organiser. Parce que ça va donner des idées, même aux jeunes. Oui, là, ça peut inspirer, bien sûr. Ça inspire. Il y a des jeunes là, on ne leur transmet pas forcément ça à l'école. Et donc, ils sont en orientation scolaire, on leur dit juste il faut aller que tu ailles jusqu'à ce bac-là, que tu fasses autant d'études. C'est très froid. Mais si on les connectait à des professionnels passionnés, je parle, il y aurait peut-être d'autres dans tous les métiers. Il manque des gens dans certains domaines de métier. Ça, savoir. On est en pénurie dans certains. Et on s'en rend compte, notamment en mécanique aussi. Je parle d'autres choses, mais c'est vrai que en mécanique, c'est pareil, il faut des passionnés. On se retrouve avec des mécaniciens qui ne sont pas du tout passionnés et on le voit sur les résultats. On a besoin de vrais mécanos, de gens qui sont passionnés et qui ont été enseignés par des passionnés. Des passionnés. Qui ont pu leur transmettre cette fibre de la passion. Ouais. Tout à fait. Et ça va se ressentir sur la qualité du travail, sur plein de choses. Et ça... moi, je suis très contente de connaître des personnes comme toi. Merci. Et puis, le seul loup, j'en ai plus. Voilà. Donc, à mon avis, on n'a plus dans le placard. Pour moi, c'est important. C'est comme il y a une citation qui dit voilà, pratique ta passion et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta. Et c'est exact. Moi, sincèrement, quand je suis en cuisine, je m'amuse. J'ai pas l'impression de travailler. J'ai déjà vu des gens à l'œuvre cuisiner et tout. Tu le vois tout de suite quand moi c'est pas du tout ma passion et que je regarde. C'est fluide, c'est facile, tu danses dans la cuisine là, c'est merveilleux. Je m'en vais. Parce que tu le ressens que c'est pas la tienne. Enfin, moi, tu vas m'obliger à faire ça. Voilà, non. Je veux bien couper tes légumes, machin à côté. Et encore même là-dedans, il faut de la passion. Donc, tu sens de A à Z la passionnée travailler. Ça, c'est important de regarder et d'expérimenter. Si vous savez vraiment pas, si c'est vraiment votre passion, alors testez avant de vous lancer, demandez des stages, allez voir des passionnés.
Leur poser des questions, comment ça des... se passe, etc. Oui, oui, oui. Et puis, il faut, surtout quand vous êtes censé, moi, on ne va pas d'entrepreneuriat parce que c'est ce que je connais pas le salariat, mais il faut savoir que si tu n'es pas passionné en entrepreneuriat, tu ne dures pas longtemps parce que l'entrepreneuriat, c'est difficile parce qu'au début, quand tu commences, tu gères beaucoup de choses tout seul parce que tu n'as pas les moyens de payer des gens. Donc, à un moment, il y a toute une logistique, il y a une organisation derrière. Plus, en plus, si tu fabriques un produit, bah, tu es au four et au moulin, comme on dit. Donc, parfois, il y a des personnes, bah, c'est lourd, voilà, psychiquement ou psychologiquement. Donc, c'est une charge, hein, on ne va pas se dire, une charge mentale immense. Oui. Et puis surtout pour nous, les femmes qui avons en plus des enfants, etc. etc. Ouais. Mais ça, par exemple, toi, tu peux bien en parler. Par exemple, pour le salon, bah, ce que tu aimes, c'est le faire. Mais après, peut-être les mettre en paquet, les envoyer, la livraison. Enfin bon, c'est peut-être moins sympa. J'aime bien aussi. Ah, t'as vu. Ça m'amuse de mettre le petit paquet et puis faire les grammes. Attendez à 250, attendez pas à 250. Et puis le fermer, le zip et dire c'est moi qui ai tout fait de A à Z. Ah ouais. Je suis trop contente de coller mes étiquettes et tout ça et mettre dans le carton, écrire sur le, voilà, faire les petits aussi colissimo, tout ça. Ah ouais, de A à Z. Ouais. De A à Z. Bon, t'es passionnée, c'est super, franchement. Du coup, je vais avoir du mal après à déléguer après, parce que c'est dur. Oui, mais... Parce que tu te dis, est-ce que la personne, elle va fermer comme moi? Est-ce qu'elle va le faire avec le même amour que moi j'y mets quand je le... Tu vois, c'est... Est-ce qu'il y aura toujours du Mariam dans le slow, tu vois? Est-ce qu'il y a encore moi dans... Tu vois? Mais si tu formes bien la personne, si tu lui transmets cet amour de donner à l'autre, forcément, ça va se ressentir. Parce que c'est une autre partie de sa l'ikigai. Hein. Ça ne suffit pas d'avoir la passion. Il faut aussi avoir une mission altruiste. Qu'est-ce que j'ai envie de donner à quelqu'un d'autre? Et toi, voilà. C'est ça aussi. C'est bien beau d'avoir une passion, mais si tu ne te sens pas utile, il y a un problème. Quoi. Tandis que là, tu sens une utilité pour l'autre. Et tu donnes. Voilà. Et ça, ben, tu vas le transmettre, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu vas susciter des vocations, Inch'Allah, et tu vas travailler pour toi. Voilà. Et puis, le resto, je veux bien, moi. Hein, c'est une bonne idée, ça. Un petit resto, Mariam, là, oui. Moi, je vois bien aussi ça, Inch'Allah. Bon, ben, moi, écoute, sinon, moi, j'ai pas eu d'autres questions. D'accord. Je pense que se reconvertir dans sa passion, tu es un exemple. Je ne pouvais pas espérer mieux pour expliquer ça. Que ton parcours, machallah. On continue. Après, peut-être que les gens qui sont là, elles ont peut-être des questions. N'hésitez pas. Oui. On va regarder les commentaires parce qu'on n'a rien lu depuis tout à l'heure. On papote. On papote, nous, mais là, c'est les deux passionnés qui parlent entrepreneuriat. Je te jure. Alors, on a beaucoup de coucou. Allah Shafik Amin. Coucou, alaikum salam. Wallah, Mariam, tu m'as tué. Malheureusement, les gens veulent tout gratuitement. Rien ne vaut le partage. Je t'assure, les gens, ils veulent du gratuit. Ah oui. Alors, il y a des gens qui sont là et c'est des gens qui avaient posé. Donc, Machallah, je t'ai connu avec Challenge ton mois. Ah, barakallahu fik. Ma plume s'en mêle. Oh, c'est joli comme pseudo. C'est joli, hein. Amin. Beau texte, machallah. Voilà. Y a pas... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parce qu'après. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live et je ne crois pas en faire de sitôt. Le dernier que j'ai fait, c'est celui à la présentation que j'ai fait de Slilo. Hein, et j'en avais pas fait depuis. Avant celui-là, j'en avais pas fait depuis longtemps aussi. Hein. Alors, moi, ça fait depuis avant le ramadan. Ouais. D'habitude, j'en faisais au moins une fois par semaine. Mais c'est pareil. Voilà. Fatigue. Et puis, voilà. On reprend tout doucement. Hein. Tout doucement. On y va. Comme on disait tout à l'heure, on force rien parce que ça sert à rien de faire quelque chose quand on n'est pas dans le bon mood ou dans le bon, voilà, c'est pas le moment, c'est pas la peine de forcer, de dire il faut, je dois, ça à proscrire, à bannir, voilà. Faut vraiment être bien avec soi avant de, voilà, se faire plaisir à soi avant de vouloir faire plaisir aux autres, c'est important. Ouais. Ben, c'est ça aussi la passion. Hein. En fait, on se fait plaisir à soi avant de faire plaisir aux autres aussi. Hein. C'est ça. Parce que tu prends plaisir à faire ce que tu fais. Donc, et ensuite, en même temps, après, tu fais plaisir aux personnes qui reçoivent ton produit, quel qu'il soit, parce que tu le fais vraiment avec, voilà, parce que tu as envie de partager, ça te fait plaisir de partager.
Et du coup, je comprends aussi ton idée que ça soit un peu difficile de déléguer. Parce que, ouais, c'est comme tu donnes, mais il n'y a pas de moi dans ce C'est comme projet-là. si je me prive de donner encore, voilà, c'est ça, jusqu'au bout, voilà, c'est ça. C'est pas suffisant qu'il y ait Mais ton après nom. un moment, faut revenir aussi, faut être, voilà, revenir à la raison et de se dire, je peux pas être partout, surtout si tu as grandi ton projet, bah, tu peux pas être en cuisine, en caisse, en salle, en machin, c'est pas possible. Donc, si tu peux le plus possible être là présent, le plus loin possible dans le processus, voilà. Et si tu devais donner un inconvénient de travailler dans sa passion, est-ce qu'il y en a Ouais, de pas pouvoir se cloner en plusieurs. Parce qu'on a envie de tout faire, en fait. On a vraiment envie de tout faire. Après, ça dépend, je pense, le métier aussi, parce qu'il y en a dans leur passion, comme tu as dit, il y a un truc dans leur passion qui leur plaît, ils aimeraient déléguer ce qu'il y a autour. Oui, peut-être moi, ce que j'aimerais déléguer, c'est tout ce qui est administratif, j'aime pas. Ouais. Mais à part ça, être dans ma cuisine, tout ce qui est cuisine, farine, œufs, tout ce que vous voulez, carottes, poivrons, oignons, tomates, voilà. On me laisse là-dedans, je suis contente. Mais après, c'est vrai, déclaration, voilà, l'URSSAF, machin, chose, tout ça. Les courriers, voilà. Ça, c'est vrai que c'est pas mon. Voilà. C'est pas la passion. Voilà, ça, c'est pas la... Non, ça, c'est pas, ça rentre pas dans la. Bon, on va être réaliste, ça rentre pas dans. Oui, c'est pas la passion, ça. Ouais. Ça rentre pas dans ma passion. Il y en a, ils aiment ça, c'est leur truc. Que tu le fais quand même. Voilà. Ouais. Parce que j'ai pas trop le choix, on va dire. Voilà. Mais si je pouvais me payer une secrétaire, là, voilà, ou un comptable, voilà, il s'occupe de tout. Mais bon, ça viendra avec le temps, Inch'Allah. Moi, ce que je trouve aussi dans le fait de faire quelque chose qu'on est passionné, c'est qu'on a toujours mille et un projets, en fait, pour développer ça. Et développer, perfectionner aussi. Si j'avais ça, eh ben, je mettrais ça, ça serait encore mieux que ça. Et puis, si je pouvais faire ça, et voilà. Si on avait plus de moyens, en fait, moi, la plupart de ce que je peux gagner, moi, je le réinvestis justement dans l'amélioration de ce que je fais déjà, en fait. Tu vois? Ouais. Alors, il y a une question de Pamela qui demande est-ce que tu t'es formée ou est-ce que c'est une transmission familiale? La cuisine? Ah oui, c'est une transmission familiale. Ouais. Et je pratique ça depuis que j'ai l'âge de 11 ans, j'en ai 47, je vous laisse compter. Ça fait 36 ans de pratique, donc c'est une passion. Et vraiment, la cuisine marocaine, de toute façon, on ne peut pas te la transmettre dans une école de cuisine. Même moi, je dis même, quelle que soit la cuisine, parce que les vraies cuisines du terroir, même les cuisines françaises d'origine, des différentes régions, il n'y a que les grands-mères, les agrands qui peuvent te transmettre le véritable goût, les véritables épices, les véritables aromates, les véritables, voilà. Et il y a que, c'est comme ça que ça se transmet en réalité, la cuisine. Mais c'est l'idée d'être avec la personne dans la cuisine. C'est il y a plus de choses qui passent. Ouais. Je te dis, franchement, si on monte... Moi, ma grand-mère, Allah yarhamha, elle était passionnée de cuisine. Elle cuisine d'ailleurs parfois pour des événements. Ma mère, donc sa fille, elle est passionnée de cuisine. Et moi, j'étais tout le temps dans la cuisine, dans les jupes de ma mère. Et ma mère, il suffisait qu'elle sorte de la cuisine pour que moi, j'y rentre. Et puis que je sorte les œufs. Et il fallait que je fasse quelque chose. Depuis toujours, hein, c'est tout le temps dans la cuisine, moi. C'est pas quelque chose qui est né avec des années plus tard, à l'âge de 20 ans ou 20 ans. Non, c'est vraiment très jeune, quoi. Tu as une proposition de Shop Verte qui te dit c'est une bonne idée, ça, ouvrir une école pour la cuisine traditionnelle, non? Oui. Oui. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Ce serait sympa, ouais. C'est vrai que tout se fait à l'œil, sans peser. Voilà, quand c'est bien fait, c'est juste une tuerie. Ah oui. Oui, Pamela. Et moi, ce que je fais, parce que là, quand on est passionné, c'est un plus, c'est un don que tu as, tu peux pas l'expliquer. C'est un truc, tu as des facilités dans la chose qui te passionne. C'est comme ça, c'est parce que c'est une passion, je ne sais pas. Et ce qui fait que, par exemple, moi, j'ai appris beaucoup de YouTube. Je vais pas dire, moi, je vais comme tu as dit, quand on est passionné, on cherche partout. J'achète des livres de cuisine, j'en ai comme ça. Moi, je croule sous les livres de cuisine, de toutes les cuisines. Hein. C'est pas que la cuisine marocaine. Et je pioche ici, je pioche là et tout. Et j'ai jamais suivi une recette à la lettre. Hein. J'ai jamais suivi une recette à la lettre. J'y mets toujours mon grain de sel ou mon grain de poivre. Ah ouais. Parce que tu regardes une vidéo et tu te dis,
ah, moi, si je mettais ça, ou si je modifiais ça, c'est la base de la recette. Bon, c'est le même gâteau, mais en vérité, ce qu'il y a dedans, tu as modifié plein de choses sur le chemin. Donc, Voilà. c'est aussi ça aussi. Puis savoir aussi dire, ah, elle, une recette que tu as l'habitude de faire, ah là, elle a mis un peu trop de ça. Ça m'étonnerait que ce soit les bons dosages. Tu le sais quand c'est pas les bons dosages. Ouais, Tu repères des choses que quelqu'un qui est novice, qui voilà, il connaît pas, et il pourrait se retrouver avec quelque chose qui n'a rien à voir avec. Machallah, une experte. Non, mais moi, je suis épatée. Hein, bon, des fois, je regarde cuisiner ma mère. Et en fait, c'est à l'œil. C'est vrai ce qu'elle dit. Tu mets combien? Moi, je suis très. Non, tu sais pas. C'est comme ça. Et elle sait à quel moment il faut mettre. Hein. Toi, tu as beau regarder, ça boue. Ça boue, ça fait des bulles, mais c'est tout. Non, mais elle sait à quel moment il va falloir. C'est pas, voilà. Mais ça, tu vis avec ton plat, tu sais, tu as l'habitude. C'est quelque chose de naturel. Donc, passion, pour moi, c'est du côté naturel. Hein, ça vient tout seul. Et c'est ça qui se transmet. Ça, tu peux pas le voir sur une vidéo. À quel moment? Elle veut dire pas quand ça boue, tu mets, mais quand ça boue, comment? Tu vois? Comment? Exactement. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Tu vois, c'est pas une question des fois. Je demandais petite bulle ou grosse bulle, on rigole. Bah non, attends, mais. Ouais, c'est exactement. C'est exactement ça. Tout à fait. Ah, Inch'Allah. Ah ouais, c'est très bon biscuit. Je vois qu'elle nous a rejoint. Pareil, c'est une passionnée. Une vraie passionnée Créa Biscuit. J'ai testé les biscuits, c'est pour ça. Mais pareil, c'est à faire connaître aussi. C'est franchement, Inch'Allah, la passion. Ça se fait naturellement. Je ne savais même pas qu'elle avait, qu'elle faisait, qu'elle commercialisait. Voilà, je ne savais même pas. J'ai mangé ça, délicieux. Comme ça. Allez, comme ça l'aime. Inch'Allah. Donc, c'est une passion, il ne faut pas hésiter. Hein, ça va peut-être donner des idées d'ailleurs. À mon ami qui fait des biscuits. Que ça reste. Il ne faut pas hésiter, hein, surtout quand on est passionné, partager. N'hésitez pas à donner parce que, bon, pas dans l'exagération, parce que moi je l'ai fait, ça donnait sans rien en retour et tout ça. De donner, mais sans dévaloriser son travail en fait. Voilà. Il faut garder toujours la valeur de son travail et ça n'empêche pas de transmettre et de donner. Il y a des limites et je dirais aussi, souvent je dis aux gens, mais si tu mets pas un prix, parce que je connais pas mal de gens, c'est toujours le même problème dans le don de soi, je donne. Et le problème c'est que je leur dis, mais si tu continues à donner sans donner un prix, une valeur à ce que tu fais, de toute façon déjà ton projet ne pourra pas s'épanouir, il ne pourra pas évoluer. Et même toi, après, tu vas commencer parce que moi, je sais que ça me rendait malade. Je donnais parce que les gens, à force, tu vois, l'air de rien, tu te faisais manipuler en fait par tes clientes et tu baissais tes prix. Et à la fin, tu te dis, voilà, il n'y a rien qui rentre dans la caisse. Non seulement je baisse de mon prix et des fois, ils te disent même pas merci, tu vois, d'avoir fait ce geste. Et en plus, quand tu vois que tu as des enfants à nourrir, parce que moi, je suis maman solo, donc tu as des enfants et la caisse, elle ne se remplit pas, après, ça te démotive. Ta passion, après, n'est plus une passion. Et ça m'est arrivé. Que la cuisine, j'y allais plus, quoi. Parce que, à quoi bon? Pourquoi je vais aller en cuisine? Alors que c'est ma passion, quoi. Donc, c'est pour ça, il faut trouver un juste milieu, voilà, dans le don. Parce que moi, j'ai tout fait, les extrêmes, machin, jusqu'à trouver le... Mais c'est un travail à faire sur soi, surtout, ouais. C'est ça, il faut travailler sur soi, accepter que même si c'est ta passion, même si tu aimes faire plaisir, il faut quand même continuer à se faire plaisir. Voilà. Parce qu'après, tu vas, comme tu dis, les répercussions, elles sont dures. Hein, et ça démotive. Et puis c'est pas que tu es dans le regret, mais tu dis, à quoi bon? Comme tu dis, exactement. Je vais donner plus que je peux. Je suis pas reconnue et on a besoin de reconnaissance quand même. Oui. Pas juste pour faire plaisir. Non, oui, tu fais plaisir, mais tu dis le simple merci. Voilà, c'est important. C'est important parce que tu as mis de toi là-dedans. Je mets une partie de moi. Voilà, donc tu pars avec une partie de moi.
C'est ça, oui. Mais moi, je dois vivre à côté. Ouais. Je dois pouvoir continuer à augmenter mes capacités de faire grandir mon projet. Voilà. Et si financièrement, il n'y a rien qui rentre, ben, mon projet va tomber à l'eau. Et je ne pourrais pas faire plus et développer chez plus de personnes. Et justement, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui hésitent justement, qui sont dans l'entrepreneuriat, qui font des gâteaux, des machins et tout, surtout dans la cuisine et tout, je vais vous raconter un truc, c'est qu'avant, quand je faisais la cuisine en 2012, 2013, donc ça fait quelques années déjà, en fait, je dévalorisais beaucoup mon travail parce que j'étais dans l'hésitation, j'avais pas encore fait un travail sur moi, je manquais beaucoup de confiance en moi, enfin, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, et du coup, les gens ne reconnaissaient pas la valeur de mon travail. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, on ne me disait même pas merci et on me parlait mal. Alors que j'allais passer des heures en cuisine, on me parlait mal. Et quand je suis revenue, là, en janvier et tout, avec tout le bagage et l'expérience et tout ça, je crois que je suis une des plus chères de ma ville. Il y a des cuisinières qui étaient déjà là. Bon, on va dire, elles sont anciennes, même si moi j'ai de l'ancienneté, mais entre-temps, j'ai arrêté. Donc, on va dire que c'est les anciennes et moi, je suis la petite nouvelle qui revient. Eh bien, ça n'a pas empêché que des gens viennent acheter chez moi. Je me suis pas dit, ah là là, elles font moins cher que moi, et beaucoup moins cher que moi d'ailleurs. Et du coup, bah, les gens ils vont aller là-bas, ils vont pas venir chez moi. En plus, elles sont anciennes et tout. Pas du tout. Parce que j'y suis allée avec confiance en moi et confiance en ce que je vais proposer, ce que je vais donner. Je sais, je connais la valeur aujourd'hui de mon travail. Et même, je trouve qu'elles sont en dessous de ce qu'elles... Parce qu'on fait les mêmes plats et je sais combien d'heures on passe à faire ce plat-là. Et quand je vois les prix qu'elles font, elles me font penser à moi il y a quelques années, tu vois. Ça fait mal, ça fait voilà. mal. Et c'est dommage pour elles, mais en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis bien avec mes tarifs, que je suis... que mes plats sont payés au bon prix et au bon tarif, parce qu'il faut compter les heures passées en cuisine, compter la matière première. Ce que les gens oublient, c'est qu'il y a de l'électricité, du gaz aussi qu'on utilise, etc., etc. Les packaging, les boîtes à gâteaux, les boîtes à ceci, les machins. Les gens, ils oublient tout ça. C'est des frais à côté où ils s'en rendent pas compte. Et en plus, je fais les livraisons gratuites aussi, donc je me déplace, j'ai du gasoil que je dépense, etc. Donc, tout ça, il faut que ça rentre aussi. Hein. Il ne faut pas que ça sorte sans qu'il y ait un rendement. Il faut qu'il y ait un rendement, sinon ça ne sert à rien. Et là, au jour d'aujourd'hui, je suis heureuse de pratiquer ma passion parce que je m'y retrouve dans tous les domaines, en fait, que ce soit au niveau tarif, au niveau même… Et aussi… c'est que j'ai attiré les bonnes clientes. C'est-à-dire, toutes les clientes qui viennent vers moi, aucune d'elles ne m'a jamais marchandé. Aucune d'elles ne m'a jamais dit, oh là là, t'es chère. Ah non, c'est soit elles me disent, c'est combien, elles me disent, merci de m'avoir renseigné, elles ne reviennent pas. Soit elles me disent, merci de m'avoir renseigné, quelques jours après, elles reviennent. Soit la personne, elle me demande même pas mon prix. Je t'assure, il y en a, elles commandent, elles ne savent même pas, elles me demandent le prix le jour où je vais les livrer. Elles découvrent la facture. Voilà. Et vraiment des clientes bienveillantes qui sont heureuses de me revoir quand je vais les livrer, etc. Mais vraiment, quand tu es OK dans tous les domaines de ton métier, tarif, de ce que tu proposes, tu sais que c'est de la qualité, tu sais que tu lui donnes de la valeur, etc. Et bien, tout s'aligne tout seul, en fait. Tout s'aligne tout seul. Voilà. C'est pour ça que quand tu fixes tes prix, c'est important de se dire, mais quel client, quelle personne j'ai envie de satisfaire de mon produit? Quel client je veux? Si je ne mets pas un prix, je vais avoir des gens qui, quelque part, c'est pas important pour eux d'avoir de la qualité. C'est pas important. Exactement. Donc, tu vas attirer les clients comme ça. Si dans la gestion de projet, c'est pareil. C'est-à-dire que tant que Audrey donnait des idées gratos, on n'applique même pas. Quand tu donnes, les gens, ils n'appliquent pas. Quand c'est gratuit, les gens, ils n'appliquent pas en plus. C'est ça. Et quand tu as une cliente après qui te dit, mais comment ça se fait que vous n'êtes pas cher? Ça fait mal. Parce que tu te dis, il y a quelque chose en moins dans votre formation, il y a quelque chose. Et là, tu te remets en cause, tu te dis, oh, mon tarif reflète ce que je pense de moi, la réalité de ce que je donne. Mais il reflète ce que je pense de moi. Ça fait mal, hein. Mais ça veut dire que je me donne pas. Ça veut dire que je me donne pas de valeur. Ça veut dire que ce que je propose n'a peut-être pas de valeur. Bah, s'il n'a pas de valeur à mes yeux, comment l'autre va lui en donner de la valeur?
fait. C'est ça. Tout à fait. Ça. Voilà. Alors, tout en étant, bien sûr, pas dans l'exagération. Exactement. Pas non plus, voilà, hein, dans le surégo, là, Ouais, à se qualifier, voilà. Mais il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu, voilà. Ne pas léser les autres, mais ne pas se léser soi aussi. Tout simplement. Comment on veut que les gens nous respectent alors que nous-mêmes, on ne se respecte pas à travers nos prix. Et c'est pour ça que je t'ai dit, quand moi j'étais basse dans les prix, et je baissais les prix pour faire plaisir en plus. Voilà, l'erreur que je faisais. Et du coup, comme je t'ai dit, j'avais les mauvaises clientes parce que j'étais déjà basse, on me demandait de baisser, on me parlait mal, on me considérait pas. Et tout, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. De ma passion. Tu te rends compte, ça m'a dégoûté de ma passion. Mais après, avec le temps, je me suis rendu compte que l'erreur de base venait de moi. Et toi, voilà. Je sais. Et une fois que tu le reconnais et que tu en prends conscience, bah, comme je t'ai dit, moi, quand j'ai mis mon tarif des cours de cuisine, c'était ça ou rien du tout. J'ai dit, il y a quelques années, j'aurais peut-être baissé à un point pas possible. Et alors que là, j'ai dit, je préfère pas donner de cours de cuisine du tout que de le donner sous la valeur que ce que ça vaut. Voilà. Regarde le parcours. Ça qui est intéressant, c'est que tu avais ta passion, tu étais déjà dans la cuisine et tu n'avais pas toute cette connaissance de toi, de cette notion de respect, de valeur, qu'est-ce que je vaux. Tu n'avais pas ça. Tu es passé par cette phase après de coaching, d'entrepreneuriat, de développement personnel, tu as donné et en même temps tu as appris. Donc toute cette période-là, ça t'a permis de... C'était pas pour rien, oui. Rien n'arrive par hasard, c'est un processus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc moi, ce qui me fait plaisir là, c'est dans ce live, c'est que dans ces lives là où y a des gens comme toi qui viennent témoigner, qui parlent de leur parcours, et c'est que ça peut faire gagner du temps à certaines personnes. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me reconnais dans ton histoire aussi, n'est-ce pas? Et je me dis, tout ce qu'on raconte là, ça peut faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie. Exactement, parce que de l'argent, on en a des points. Ouais. Mais à la fin, tu te dis ça en valait la peine. C'est pas perdu parce que ça m'a appris à apprendre beaucoup de choses sur moi et sur les autres aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc j'espère que toutes nos expériences, voilà, ce qu'on a pu échanger, ça pourra servir, j'espère, oui. Parce que ça fait gagner du temps, comme on dit, de l'énergie et aussi de la douleur, parce que parfois il y a des personnes, elles lâchent leur passion, comme tu as fait au début. Oui, j'ai lâché. Ah non, mais ça m'a dégoûté. Moi, je disais à mes enfants, voilà, j'en pouvais plus parce que déjà j'avais la maladie qui m'avait usée, et en plus les gens qui te traitaient comme une moins que rien, comme si tu leur devais le truc, tu vois, comme si tu leur étais redevable. Et ouais, ça m'a dégoûté. Pendant des années, je suis pas rentrée en cuisine pour faire des trucs extraordinaires, enfin vraiment cuisiner des trucs de ouf. Voilà, le basique, vraiment le strict minimum. Hein. Ouais, parce que j'y avais plus cœur à l'ouvrage, quoi. Et c'est dommage d'en arriver là à laisser les autres dévaloriser. Mais en fait, j'y étais aussi, on va pas dire que c'est que les autres, mais ça n'a pas aidé en fait. Mais peut-être que ça m'a aidé quelque part, le fait d'être descendu pour remonter, pour mieux remonter. Exactement. Alors, il y a Pamela, je te remercie beaucoup, Pamela, qui dit perso, je kiffe tes lives, il faudrait, car tu nous trouves toujours des pépites passionnées. Ah ouais, je suis super contente. Mais je savais en invitant Mariam que vraiment son parcours, voilà. Et j'ai goûté forcément son selou, donc je savais ce qu'elle avait mis dedans. Il n'y a pas que tous les ingrédients, de compagnie, sésame et tout. Il n'y a pas que ça dedans. Il y a une part d'elle et ça se ressent. Donc je vous invite à tester. Franchement, tester. Vous êtes les bienvenus. Les personnes qui veulent tester sont les bienvenues. N'hésitez pas. Écoute, moi, j'ai plus d'autres questions des gens. Je pense pas, j'ai regardé un petit peu. Non, il y en a plus, il n'y a plus de questions. Voilà. Et je crois qu'on a tout dit, c'est pour ça. On a commencé, on a répondu aux questions avant même qu'elles soient posées, je crois. On laisse pas le temps. N'hésitez pas, si vous en avez encore, nous on est. Ouais. N'hésitez pas, et puis au pire, elles peuvent nous les poser en privé si elles n'osent pas, aussi il y a des personnes, soit Audrey, soit moi, il n'y a pas de souci, vous avez nos Instagram en haut, donc ça sera avec plaisir. Comme je l'ai dit au début, pour celles qui n'étaient pas là, il y a des rediffs, je mets ça en rediff sur ma chaîne YouTube, donc c'est Audrey Trad, la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, il y a d'autres pépites de temps en temps qui arrivent dessus,
des réponses, des petits conseils. Voilà. Ça, c'est cadeau, c'est offert. Ça, c'est dans ce que j'aime apporter aux autres. Et puis, n'hésitez pas, la newsletter, ça, c'est nouveau. Je n'avais pas mis newsletter, je n'avais pas pensé à mettre ça en place. Je viens de le mettre parce que j'ai pas mal de choses à partager avec vous et de belles personnes comme Mariam à vous faire rencontrer aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, donc écoute, je te remercie beaucoup, Mariam. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live et ça m'a fait très plaisir de pouvoir partager avec toi. Et, voilà. Pour ma reprise aussi, je suis contente d'avoir commencé avec toi. Il y en aura, voilà, je reprends. Donc la semaine prochaine, il y aura un live aussi avec quelqu'un d'autre. Alors là, c'est un frère Determine Abou Hanan. Donc n'hésitez pas. Je le connais. Machallah, je connais Abou Hanan. Un autre passionné. Oui, je confirme. Voilà, je confirme. Voilà. Je confirme. Ouais. Donc, écoute, Barakallahu fik pour ton. Wafiki, merci à toi. Ta présence et puis ta passion que tu nous as transmis. Barakallahu fik à toutes les personnes là qui sont venues et puis n'hésitez pas. S'il y a des questions, allez-y. Voilà, c'est notre passion aussi de transmettre, de répondre. Et de répondre. Ah ouais, ça kiffe en plus. Donc, en tout cas, merci à vous, machallah, à vous aussi. Merci d'avoir été là et nous avoir écoutés. Et puis, en espérant que ça peut vous aider ou vous inspirer à vous investir encore plus dans vos projets, que ce soit perso ou professionnel. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Salam alaikum.